Alors les amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Petits Élevages FK. Si vous me découvrez pour la première fois, sachez qu'on m'appelle Dieudonné Fongan, le promoteur de cette chaîne YouTube qu'on appelle Le Petit Élevage FK. Alors abonnez-vous tout simplement les amis, abonnez-vous. Ici nous parlons de business rentable, ici nous parlons de cuniculture, nous parlons d'élevage de lapins. Ok, nous donnons des astuces, nous répondons aux questions, nous répondons aux sollicitations, nous encourageons les jeunes frères, les jeunes Africains, ceux qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, à prendre leur vie en main. L'Afrique doit se réveiller. Mon frère, lève-toi, joins-toi à nous, et ensemble, changeons le monde. Lancez-vous! Bien les amis, je vais tout simplement répondre à une préoccupation d'un jeune. Il y a un jeune frère qui m'a posé la question là, il est au Rwanda. Il m'a posé la question depuis le Rwanda. Ah, au Rwanda, il se bat. Salut là-bas au Rwanda. Salut au Rwanda. Salut tous mes frères du Rwanda. Il m'a posé une question de savoir, c'est une question banale. Mais je sais que c'est une question qui est venue dans l'esprit de plusieurs autres personnes et j'ai donc décidé de répondre. Il m'a posé la question de savoir est-ce qu'une lapine gestante peut encore être gestante. C'est amusant, n'est-ce pas? Il pose la question de savoir est-ce qu'une lapine gestante peut encore être gestante. Bref, voici sa question. Est-ce qu'une lapine gestante peut encore être en chaleur et être réaccouplée? Voilà comment il a posé sa question. Est-ce qu'une lapine qui est gestante, on a accouplé, elle a les petits dans le ventre, c'est ça, elle est gestante. Il pose la question de savoir est-ce qu'elle peut encore avoir la chaleur avec les petits dans le ventre jusqu'à ce qu'on la réaccouple à nouveau. Alors pourquoi je fais cette vidéo avec cette question? Parce que quand j'ai écouté cette vision, ça m'a plu. Ça m'a marqué, ça m'a touché. J'ai dit, waouh! Les gens réfléchissent. Les gens se posent des questions. Les gens veulent connaître. Les gens veulent comprendre. Les gens veulent s'améliorer. Les gens veulent se cultiver. Les gens veulent maîtriser le domaine, maîtriser le sujet. Et je n'ai pas voulu que cette question passe comme ça. Parce que plusieurs personnes peuvent se poser la même question. Alors voici la réponse simple. Quand une lapine n'a pas d'abord de période de chaleur, ça c'est la première chose. Elle n'a pas de période de chaleur. La lapine est réceptive à tout moment, donc on peut l'accoupler à tout moment. Elle a ce qu'on appelle l'ovulation provoquée. C'est quand vous accouplez la lapine qu'il y a fécondation, qu'il y a provocation, ponte ovulaire et que ça provoque la fécondation pour donner les petits. Voilà, c'est ce qu'on appelle fécondation ou quoi encore là, provoquée. Donc c'est un peu ça. Donc, la lapine, c'est quand on la couple qu'il y a ponte ovulaire et c'est en ce moment-là qu'il y a fécondation. Donc, elle n'a pas de période de chaleur comme chez les autres animaux. Donc, la lapine ne voit pas ses menstrues. La lapine ne voit pas ses menstrues. Voilà, donc il faut connaître ça. À chaque moment, elle est prête. Mais ce qui trouble mon jeune frère ici, c'est parce qu'on a dit qu'à chaque moment, elle est prête. Elle n'a pas de période de chaleur que lui, il demande, si maintenant, donc, elle est gestante, on peut encore la réaccoupler, elle est encore gestante. Voilà, vous voyez donc, voilà sa question. Donc, elle n'est pas banale. Elle n'est pas banale. Et je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que même comme la lapine n'a pas de période de réceptivité, quand elle met bas, assurez-vous que le 14e jour, vous la couplez. Elle n'a pas de période de chaleur, mais elle a les périodes de réceptivité. Je referai une vidéo où j'expliquerai en long et en large ce que c'est que la période de réceptivité et à quel moment ça se situe. C'est pourquoi je te dis abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi et partage. Donc, quand la lapine a été réceptive et qu'on l'a accouplée une fois et que l'accouplement a réussi et elle est gestante, elle a les petits dans le ventre. La question, est-ce qu'elle peut encore être en chaleur? Donc, est-ce qu'elle peut encore être réceptive et être accouplée? Je dis non. Je dis non. Je dis non. D'abord, elle ne peut plus être réceptive, elle ne peut plus accepter l'accouplement parce qu'elle a les petits dans le ventre, elle est gênée. Elle ne peut plus accepter la lapine. Elle ne peut plus être réaccouplée. Voilà, elle ne peut plus être réaccouplée. Il est bien vrai qu'il y a certains mâles qui peuvent réussir à forcer, bien, à violer
la lapine, voilà, disons comme ça. Ils peuvent forcer, ok, et avoir l'accouplement, mais ça ne va rien donner. Donc, une lapine qui est déjà enceinte ne peut pas avoir une gestation posée sur une autre gestation. Donc, quand votre lapine est déjà gestante, vous la séparez tout simplement du mâle, vous l'éloignez du mâle tout simplement pour que le mâle ne la dérange pas, c'est tout. Parce que si elle est à côté, il va toujours déranger, il va chercher à monter, et pourtant, ça ne sert plus à rien. Donc, pour répondre à votre question, une lapine ne peut pas être encore gestante quand elle est déjà gestante. Ça ne sert à rien. Une lapine ne peut plus être en chaleur réceptive quand elle est déjà gestante. J'espère que j'ai répondu clairement à la question. C'est pourquoi nous disons tout que quand une lapine est gestante, si vous voulez tester, savoir si elle est vraiment gestante, vous l'amenez chez le mâle pour qu'il réaccouple. S'il accouple, c'est qu'elle n'était pas gestante. Si elle refuse, il n'accouple pas, elle est gestante. Et elle va mettre beaucoup de signes que nous allons encore revoir dans cette vidéo. C'est pourquoi abonnez-vous. Les amis, j'ai écrit un livre pour résoudre beaucoup de problèmes dans l'élevage de lapins pour les débutants. Et parmi lesquels les formules alimentaires du lapin, qui est la clé aussi de l'élevage. Donc prenez ce livre-là. C'est mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Prenez-le. Il vous sera vraiment utile. Il va vous accompagner dans votre élevage. Ok, dans ce livre, il n'y a pas seulement les formules alimentaires du lapin, mais il y a aussi les quantités journalières à administrer à chaque lapin. Ok, pour ne pas se plonger dans le gaspillage. Dans la suralimentation du lapin, dans l'engraissement des reproducteurs, tout ça, ou bien dans la sous-alimentation des lapins. Tout est dans le livre. Prenez ce livre-là, le voilà. C'est mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. C'est très bien pour les débutants et même pour certains anciens qui veulent se débarrasser des produits importés et qui veulent aller avec nos produits locaux, nos intrants locaux, qui veulent être indépendants, autonomes. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo les amis. C'était tout pour cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, je vous recommande de vous lancer. Prenez quelques lapins et lancez-vous. Achetez quelques lapins et lancez-vous. Commencez petit et devenez grand. Lancez-vous. Peace out, c'est ma signature.